Salut à vous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis dans un coin où j'ai un appartement. Je crois que je vous ai déjà parlé de l'appartement là quelques fois déjà. Donc aujourd'hui, le plan en fait, c'était de vous présenter l'appartement en fait. Parce que c'est l'appartement où je disais la dernière fois que ça avait été cambriolé. C'est justement dans une de ces maisons qui est là derrière. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je devais faire comme ça, voilà ce qu'on appelle le Uber Gab. Donc, je devais faire la nouvelle location aujourd'hui. Donc, on avait rendez-vous à midi. Mais la route était barrée. Normalement, j'ai prévu arriver un peu plus tôt pour faire la vidéo dans l'appartement, vous présenter aussi l'appartement. Mais seulement la route étant barrée, voilà, je suis arrivée pile poil à midi. Donc, je n'ai vraiment pas pu faire de vidéo dans l'appartement non plus. Donc le titre de la vidéo aujourd'hui, c'est de dire, ok, parfois, mon mari et moi, nous avons des avis différents sur le choix du locataire. Notamment donc justement sur cet appartement-ci, avant que l'appartement ne soit endommagé, mon mari et moi on avait vraiment discuté sur le choix du locataire. Maintenant, les nouveaux locataires qu'on a pris dans l'appartement, pour décider de ces locataires-là, ça a été un débat. Ça a été un débat avec mon mari parce qu'effectivement, mon choix préféré n'était pas forcément son choix préféré. Et je te raconte pourquoi dans cette vidéo après l'intro. Alors, salut à toi, bonjour, mon nom c'est Madeleine Ning-Tedem, je suis investisseur immobilier, coach en investissement immobilier, créatrice aussi de la formation Investir en immobilier comme un pro, que tu peux prendre, les informations sont en barre de description. Si tu es prêt à te lancer et que tu veux que je te présente les appartements, les objets que tu peux acheter qui sont dans mon réseau, tu es libre aussi de me contacter. Pour cela, la première consultation, elle est gratuite. Avant de commencer, donc, je dois avouer qu'ici, on est dans un coin dans le Brandenburg. Donc, on n'est pas vraiment, c'est pas à Lager, de Pays Lager. Donc, on est dans un coin où quand tu cherches un locataire, ça peut être compliqué en fait. Donc, du coup, quand je mets l'annonce sur Internet, il faut donc classifier, il faut donc trier. Parce que j'ai un formulaire, chaque fois que quelqu'un me contacte ou alors me dit qu'il est intéressé, ce que je fais, c'est que je vais directement lui envoyer le formulaire pour qu'il remplisse. Et sur le formulaire, c'est déjà marqué quel est ton salaire, qu'est-ce que tu fais comme métier et tout le reste. Donc, selon ce qu'il gagne, je peux déjà classifier, est-ce que je veux le prendre dans mon appartement ou pas. Donc ici, après avoir reçu tous les documents, toutes les personnes qui étaient intéressées, à la fin, on avait deux profils différents. Donc, on avait une personne, dont c'était un homme, voilà, qui vivait seul, alors qu'il avait planifié entrer dans l'appartement seul avec éventuellement sa fille, mais qui venait du nord et qui nous a dit ok, sa copine vit donc dans la ville et à l'appartement. Pour le moment, il lui rend visite de temps en temps. Avec le home office, il pense qu'il peut complètement déménager. C'est vrai qu'il travaille encore, mais avec le home office, c'est possible de déménager. Il va déménager, travailler donc à partir d'ici et de temps en temps voyager pour là-bas. Au début, on a dit, ok, c'est peut-être un peu compliqué. Est-ce que tu es sûr que tu peux vraiment déménager complètement, quitter ton boulot et tout le reste? Il nous a dit que voilà, il est fonctionnaire et qu'il a un salaire qui est assez, qui est donc, voilà, qui est suffisant, quoi. Et qu'on n'a pas besoin de se faire de soucis pour le loyer. Et de toutes les façons, il est le meilleur des locataires qu'on peut avoir dans la région. Et ça, par contre, ça n'a pas trop plu à mon mari parce qu'il a trouvé un peu arrogant et il dit, mais comment tu peux dire déjà dès le début que tu es le meilleur des locataires qu'on peut avoir? Est-ce que tu connais les autres profils qu'on a? Mais bon, vu qu'il avait un salaire déjà intéressant, on s'est dit, ok, on le garde parmi les potentiels intéressés. Ensuite, donc, il y avait un couple de jeunes personnes, un homme et une femme, dans le dossier. Donc, quand ils ont rempli, ils travaillent donc dans une société non loin de là, les deux dans la même société, mais ils ont un salaire, bon, les deux gagnaient la même chose que le fonctionnaire, par exemple. Donc, le fonctionnaire était un peu plus devant, il était vraiment devant parce qu'il était seul, alors que eux à deux amenaient le salaire du fonctionnaire. Donc, forcément, le fonctionnaire, côté salaire, était plus prioritaire. Mais après, côté, est-ce qu'il va prendre l'appartement? Est-ce qu'il va embêter? Est-ce qu'il va être OK? Sachant aussi que le fonctionnaire, en fait, lui, vivait dans une maison avant. Pourtant, les deux autres, eux, ils vivaient voilà, dans une chambre, dans une pièce, et eux, ils voulaient alors
prendre l'appartement parce que l'appartement était plus grand et ça allait permettre d'avoir plus d'espace. Le fonctionnaire lui vivait déjà dans une grande maison et cela mon mari dit quelqu'un qui vient d'une maison et qui s'est séparé donc de son ex-femme et était en train de vendre dans sa maison qui était dans le nord de l'Allemagne. Et il disait donc voilà, il veut recommencer une nouvelle vie. Et du coup, c'était un peu, c'était pas très stable de son côté. Pourtant, les deux autres, eux, ils vivaient dans la région. Et puis, ils voulaient juste prendre un truc qui est plus grand parce que où ils vivaient actuellement, c'était déjà assez serré. Bon. On a donc organisé la visite, ils étaient là, avec d'autres personnes aussi, donc je ne vais pas trop entrer dans les autres profils parce que voilà, ça ne nous a pas intéressés, on les a rapidement éliminés. Mais à la fin, il restait donc ces deux-là. Est-ce qu'on prend le fonctionnaire? Est-ce qu'on prend le couple qui travaille non loin de là? Pour au départ, moi, j'étais beaucoup plus pour le fonctionnaire parce que voilà, étant fonctionnaire, il a un salaire qui est stable et tout le reste. Le couple, par contre, les deux travaillent dans la même société. Je me suis dit, bon, si la société fait faillite, qu'est-ce qu'on fait si un des deux perd son job? Voilà, on n'a plus que une moitié de salaire. C'est vrai que l'État va certainement venir à la rescousse, mais voilà, ça fait que pour le moment, ils n'ont pas les meilleures cartes, quoi, si on veut dire ça comme ça. Mais finalement, il s'est avéré donc que le monsieur, il nous dit ok, il va déjà regarder pour la cuisine, regarder s'il veut prendre l'appartement et tout le reste. Mais malheureusement, c'était uniquement du bluff. C'était uniquement du bluff parce qu'effectivement, on s'est rendu compte qu'il n'était pas vraiment intéressé. Bon, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des contrats. On envoie donc à la personne qui est intéressée, on lui dit ok, signe le contrat, tu nous renvoies et puis voilà, on finalise le contrat pour toi, quoi. Quand donc on lui a envoyé le contrat, on lui a dit qu'il avait 2 jours pour signer. 2 jours après, il n'avait pas encore signé. On a envoyé au couple et la minute après, ils avaient signé le contrat. Donc le couple, ils étaient tout simplement plus intéressés et ils sont partis comme ça, favoris pour l'appartement. Ils ont donc reçu l'appartement aujourd'hui pour rester à partir du mois d'avril. Dans le contrat de bail, je mets toujours la clause de que la personne doit rester minimum 1 an dans l'appartement. Donc après, je n'ai plus besoin de venir encore changer de locataire. Et aussi, ce qui est important pour moi, c'est toujours de dire que tu payes la caution avant. Naturellement, pour chaque contrat de bail, 3 mois de période pour résilier le contrat. Voilà, donc finalement, on se rend compte que parfois, c'est pas seulement le salaire qui est important, c'est pas parfois aussi, il faut regarder tous autres paramètres, quoi. Est-ce que la personne veut vraiment, est-ce qu'il cadre avec toi? Est-ce qu'il est quelqu'un d'honnête? Est-ce qu'il est quelqu'un de fiable? Parce que voilà, tout ça sont des points qui vont être très très importants dans le choix de la décision. L'essentiel, c'est toujours d'avoir quelqu'un qui veut rester longtemps dans l'appartement. Si tu veux peut-être faire du Airbnb, voilà, tu peux te dire, ok, il peut en prendre pour peu de temps, quoi. Donc, pour cette fois-là, mon mari avait tout simplement raison de choisir le couple. Mais ce qui m'a surpris, c'est que finalement, 2 jours après, quand il ne signe pas le contrat, je lui demande, mais pourquoi tu n'as pas signé le contrat? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, oui, il n'a pas encore eu l'autorisation de quitter son job, de déménager de son job, et que c'est pour ça qu'il ne peut pas signer de contrat. Pourtant, depuis le début de la procédure, il ne nous avait pas vraiment dit qu'il y avait un truc qu'il attendait encore, quoi. Il avait vraiment mis la pression pour avoir le contrat de bail. Et moi, de mon côté, je me disais, ah, le pauvre, il n'a même pas où aller, il vient du Nord. Peut-être on lui donne un appartement parce que voilà, il veut déménager, il n'a pas de cuisine, il n'a rien du tout. Bref, il est plus stressé que le couple, quoi. Parce que le couple, au moins, ils avaient déjà un truc. C'est vrai que c'était petit, mais au moins, ils avaient un truc. Donc, pour eux, c'était pas trop urgent. Mais pour lui, je me disais, peut-être pour lui, c'est encore très urgent, quoi. Mais bon, après, je ne savais pas que c'était un blagueur qui ne voulait pas forcément complètement déménager, quoi. Et c'est là où mon mari a attiré mon attention en me disant, mais il est pas stable, son histoire n'est pas cohérente en fait, parce que pourquoi il veut quitter du jour au lendemain? Du jour au lendemain, il va aussi te dire qu'il quitte l'appartement, donc c'est pas vraiment sérieux tout ce qu'il est en train de faire. Parce que justement, pour avoir le contrat de bail, il me dit, voilà, tu sais Madeleine, je vais aller voir une cuisine, j'ai déjà décidé la cuisine que je vais prendre et je vais regarder si ça passe, si ça convient avec les dimensions de la maison. Et c'était une visite qui était très amusante parce que les intéressés étant là ce jour-là, prenaient directement derrière les dimensions. L'appartement les a tellement plu qu'ils prenaient derrière les dimensions. Ok, regardez où est-ce que la cuisine va entrer. Si on veut prendre une cuisine, il faut que ce soit de quelle grandeur pour les meubles. Bref, ils prenaient derrière les mesures, quoi. Donc, ce qui fait que les personnes qui étaient présentes sentaient elles-mêmes qu'il y avait concurrence en fait. Et cette atmosphère de concurrence, ça nous a vraiment fait du bien parce que du coup, tous ceux qui étaient là voulaient l'appartement et nous appelaient à tout moment pour dire qu'ils veulent l'appartement. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Regardez toujours the big picture quand vous choisissez le locataire. Regardez si tout
passe ensemble. C'est pas seulement le salaire qui est important, c'est aussi l'histoire de la personne. Et puis là, vous allez éviter d'avoir voilà, des locataires pas très corrects. Bon, là, je sais pas encore si tout va bien se passer ou pas. Je viens de mettre l'appartement en location. Je vous dirai pour la suite. Merci de m'avoir écouté. Ciao.